On va passer à la chronique culture de Jean-Baptiste Urbain, de la musique pour commencer. Quand la musique traditionnelle japonaise rencontre un orchestre classique, ça donne ceci. Bonsoir Jean-Baptiste. Ça réveille, hein. Bonsoir. Alors, voilà, un orchestre symphonique et des tambours japonais, c'est pas tous les jours. Non. Et on peut entendre ces tambours à Nantes. À Nantes, dans quelques jours, pour la Folle Journée. La Folle Journée, quelques petits rappels, c'est le festival de musique classique le plus fréquenté de France. 200 000 spectateurs en seulement 5 jours, dans des petites salles, dans des grandes salles. C'est la 22e édition. Et cette année, la Folle Journée est consacrée au rapport entre la musique et la nature. Avec, vous avez vu, ce roi du taiko, c'est les tambours japonais. Il s'appelle Etetsu Hayashi. Voici d'autres images de lui dans un solo dont il a le secret. Il sera invité à Nantes, car Nantes s'ouvre aussi aux musiques du monde. Il y aura également les maîtres tambours du Burundi, où vous allez voir sur d'autres images l'orchestre andalou de Jérusalem, qu'on va voir dans un instant. Les voici, orchestre composé de musiciens des 3 religions principales. Ils joueront un programme inspiré de musique des sables. Alors la musique japonaise, andalouse, mais c'est quand même avant tout un festival de musique classique. Oui, je vous l'ai dit, la Folle Journée s'ouvre aux musiques du monde, mais du classique, il y en aura beaucoup. Il y a des centaines d'artistes invités, des solistes, des orchestres et des pianistes comme Shani Diloka, qu'on aime beaucoup. La voici dans Schubert. Figurez-vous qu'elle jouera avec des chanteurs d'oiseaux qui imitent le cri des oiseaux. Voilà, musique classique et nature. On pense aux 4 saisons du Verdi, à la symphonie pastorale de Beethoven, mais il y a plein d'autres choses. C'est à Nantes à partir de mercredi. Déjà ce week-end dans la région Pays de la Loire et aussi en avril et mai au Japon, dans 4 villes du Japon, dont Tokyo, en juillet à Ekaterinbourg, en Russie, dans l'Oural, et en septembre à Varsovie. Alors la nature qui inspire la musique classique, mais la nature inspire aussi les artistes contemporains. C'est le cas avec l'œuvre qu'on va découvrir grâce à vous. Elle se montre à Paris en ce moment, elle s'appelle Solar Wind. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est depuis le début de la semaine à Paris, dans le sud-est de Paris, sur les bords du périphérique, du boulevard périphérique parisien. Le plus simple, c'est qu'on voit les images, regardez, c'est sur les parois de ces 2 silos à béton de 40 mètres de haut, avec des lumières qui sont projetées. C'est une œuvre lumineuse. Chaque jour, 1,5 million d'automobilistes qui passent donc vont voir gratuitement cette œuvre. Vous le voyez, les mouvements lumière sont assez étranges, pas réguliers, c'est normal. Voici les explications du créateur, du concepteur, du penseur, l'artiste plasticien Laurent Grasso. La lumière restitue l'activité du soleil par des données scientifiques qui nous sont données. SolarWind restitue cette activité et donc il y a une espèce de baromètre de la météorologie de l'espace en fait. Capable d'avoir des changements d'intensité, des changements de couleur, des changements de la vitesse de l'animation selon cette activité. Alors, c'est des explications, mais concrètement, comment ça se passe? En fait, c'est 4 ans de recherche. Ce SolarWind, c'est une commande de l'entreprise de Silo, qui est donc l'espèce d'écran de cette œuvre. Et les informations qui permettent de restituer cette météo solaire, elles sont communiquées par le CNES, le Centre national des études spatiales. Ça, c'est le comment. Il y a aussi des mouvements des éclipses, des météorites et même des supernovas qui sont intégrés dans les calculs. Ça, c'est le comment, donc, mais finalement, pourquoi? C'est quoi l'intention? Voici les explications de Laurent Grasso. Lorsque j'ai entendu parler de la météorologie de l'espace, j'ai trouvé que c'était un concept très intéressant, assez poétique, plus large que notre atmosphère, entre guillemets. Et je trouvais ça intéressant d'étendre notre conscience de l'univers. Et il y a aussi une part un petit peu
catastrophiste dans le projet qui fait partie de mon travail. Cette idée des tempêtes solaires, cette inquiétude que cela peut générer, cette mise en perspective de notre condition. Bon, voilà, chevêtre différentes idées, différents intérêts pour différents domaines. Et bon, à un moment donné, on arrive à SolarWind. On dirait aussi une œuvre, hein, ces espèces de tempêtes solaires. SolarWind, c'est donc dans le sud-est de Paris, porte d'Ivry précisément pour les Parisiens. Et vous avez le temps, parce que c'est une œuvre pérenne, ça va durer au moins 10 ans. Et puis un mot de théâtre. Alors c'est en ce moment, tout le monde peut le voir, mais de quoi s'agit-il? C'est la dernière création de l'artiste flamand-belge Yann Fabre, connu pour ses provocations. Ça s'appelle Mount Olympus. En effet, c'est en ce moment en direct du théâtre Tonneluhus, on dit comme ça? Tonneluhus. Tonneluhus, pardon, j'ai mal révisé mon flamand. C'est à Anvers, en Belgique. Ça a commencé donc il y a 2 heures. Une création qui dure 24 heures. Elle rassemble 27 comédiens performeurs autour des grandes figures de la mythologie et de la tragédie grecque. Et c'est aussi l'un des directs les plus longs de l'histoire de la télé, puisque Mount Olympus est diffusé en ce moment en direct sur le site Culture de France Télévisions, le site Culture Box. Donc vous pouvez vous connecter maintenant. Sauf que maintenant, on reste sur TV5. Voilà. Merci Jean-Baptiste. On se retrouve demain. À demain.